Les matrices. À la fin de cette capsule, vous devez être capable de définir une matrice, additionner deux matrices, faire la soustraction de deux matrices, calculer le produit d'une matrice par un scalaire, trouver la matrice transposée d'une autre matrice. Définissons d'abord une matrice. Une matrice réelle de type P fois N est un tableau de P fois N réel, arrangé en P lignes et N colonnes. Les réels, A1J, A2J, jusqu'à APJ, forment les composants de la colonne J. Les réels, AI1, AI2, jusqu'à AIN, sont les composants de la ligne I. Le coefficient, AIJ, est l'intersection de la ligne I et la colonne J. On la note, AIJ, I allant de 1 à P, et J de 1 à N. La notation, APN, signifie que c'est une matrice à P lignes et à N colonnes. Exemple de matrice. Un nombre réel peut être vu comme une matrice, une ligne, une colonne, c'est le cas dans des logiciels d'analyse numérique, MATLAB ou Scilab par exemple. B est un vecteur, c'est une matrice à une ligne et trois colonnes. C est une matrice à 4 lignes et une colonne. D est une matrice carrée d'ordre 3, c'est-à-dire que P égale N égale 3. E est une matrice de lignes et 3 colonnes. F est une matrice de 4 lignes et 3 colonnes. Égalité de deux matrices. On se donne deux matrices A et B, de même dimension, P, N. C'est une condition nécessaire. La matrice A est égale à la matrice B, si et seulement si. Pour tout I entre 1 et P, pour tout J entre 1 et N, on a deux points AIJ égale BIJ. Autrement dit, tous les termes sont égaux 2 à 2. Exemple. Déterminer les réels A, B, C, D, E et F, pour que la matrice A soit égale à la matrice B. La matrice A est égale à la matrice B, si et seulement si. A égale 1, B vaut 0, C égale à 3, D vaut moins 1, E égale à 2, et F égale à moins 6. On dit d'une matrice qu'elle est carrée si elle a autant de lignes que de colonnes, c'est-à-dire P égale N. La matrice identité est une matrice carrée, contenant la valeur 1 sur sa diagonale, et des zéros ailleurs. Une matrice diagonale contient des valeurs réelles sur la diagonale et des zéros ailleurs. L'identité est un cas particulier de matrice diagonale. Une matrice est dite triangulaire supérieure si tous ces termes en bas de la diagonale sont nuls. Une matrice est dite triangulaire inférieure si ces termes en haut de la diagonale sont nuls. L'addition et la soustraction de deux matrices. Pour faire la somme ou la différence de deux matrices, elles doivent avoir les mêmes dimensions, c'est-à-dire même nombre de lignes et même nombre de colonnes. La somme ou la différence se fait terme à terme. Sur cet exemple, on a deux matrices carrées d'ordre 3. On fait la somme de 1 et 4, qui donne 5. La somme de 3 et 5 qui donne 8. 3 plus 6 donne 9, et ainsi de suite. Voyons quelques propriétés de l'addition des matrices. On se donne trois matrices, A, B et C. On a l'addition est commutative. C'est-à-dire, A plus B est égal à B plus A. L'ordre n'a pas d'importance dans l'addition. Deuxième propriété, l'addition est associative. On a donc A plus B plus C peut se faire dans n'importe quel ordre. A plus B plus C, A plus B plus C, A plus C plus B. La matrice dont tous les coefficients sont nuls est la matrice nulle, appelée aussi 0. La matrice nulle est l'élément neutre pour l'addition. En effet, A plus 0 est égal à 0 plus A est égal à A. La multiplication d'une matrice par un scalaire lambda s'obtient en multipliant chaque terme de la matrice par le scalaire lambda. Dans cet exemple, le scalaire c'est 3. On a 3 fois 3 donne 9, 3 fois 0 donne 0, 3 fois moins 7 donne moins 21, etc.
La transposée d'une matrice est obtenue en remplaçant les lignes en colonnes. Ou bien les colonnes en lignes. La transposée d'un vecteur en ligne est un vecteur en colonne. Quelques propriétés de l'opération transposée. La transposée d'une somme de matrices est la somme de leurs transposées. Sur cet exemple, on calcule A plus B, puis son transposé. Ou bien on calcule les transposées des matrices A et B, puis la transposée de la somme. La transposée de transposée d'une matrice est la matrice elle-même. Application sur A. Une matrice est symétrique si et seulement si elle est égale à sa propre transposée. De même, une matrice est antisymétrique si et seulement si elle est égale à moins sa transposée. Merci et bon courage.